Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Salut Aurélien. Salut Anthony. Et on est avec Patricia Chevalier. Salut Patricia. Salut. Responsable du pôle attractivité, tourisme, culture et patrimoine au sein du Pays du Mans. Ce soir, tu vas nous emmener nous balader du côté d'une ancienne commune sartoise, aujourd'hui disparue, Notre-Dame-des-Champs. Alors c'est pas celle de Paris. Non, pas du tout. En fait, c'est à Saint-Jean-d'Assé. C'est une commune qui a rejoint justement la commune de Saint-Jean-d'Assé en 1808 en fait. Donc déjà ancien. On a un petit zoom pour montrer à nos téléspectateurs où on est évidemment en Sarthe. Est-ce qu'on peut la diffuser? C'est parti, direction donc Saint-Jean-d'Assé. Donc oui, Notre-Dame-des-Champs a été créée en 1793 si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, alors c'est une ancienne paroisse très ancienne et qui a justement rejoint le giron de cette commune de Saint-Jean-d'Assé. Et donc, pendant un certain temps, cette église qui est au milieu de ce village, cette jolie paroisse qui est restée quand même très dans son jus, donc a rejoint en fait Saint-Jean-d'Assé pour... et donc l'église, elle, s'est trouvée un petit peu esselée et abandonnée. Alors avant d'en parler, on sait pourquoi ce type de commune, Notre-Dame-des-Champs, a été absorbé par Saint-Jean-d'Assé à cette époque-là Parce que c'était une toute petite commune, en fait. Ça se fait souvent, en fait. 357 âmes, ai-je noté. Oui, donc c'est vraiment un tout petit village, hameau, qui se joint, et puis pour des raisons économiques, et puis l'église de Saint-Jean-d'Assé, la commune de Saint-Jean-d'Assé est une très belle église, 19e, donc flambant neuve, et donc cette petite église va un petit peu s'endormir, en fait. Alors, donc, ancienne église paroissiale donc de Notre-Dame-des-Champs, chapelle et ancien cimetière qui sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1976. Et oui, c'est une belle histoire parce qu'en fait, cette église va être rachetée parce que c'est un patrimoine privé. Elle est rachetée par une association, les Amis de Notre-Dame-des-Champs. Et donc, il la trouve dans un état quand même de détérioration très avancé. Donc ils vont passer beaucoup de temps à la protéger. Donc pour la protéger, c'est mieux de l'inscrire pour avoir des financements. Et donc pendant de très nombreuses décennies, ils vont s'attaquer à ce très grand chantier donc de cette église, notamment d'abord la toiture et puis l'ensemble de ce bâtiment qui est un très beau bâtiment. Très typique. Alors justement, c'est quoi l'histoire de Notre-Dame-des-Champs, de cette église? Alors, on a une mention dès le 11e siècle, et puis progressivement, cette chapelle va s'agrandir, enfin, actuelle chapelle, mais ancienne église, va s'agrandir, et puis au 16e siècle, donc, c'est l'époque où il y a une population de plus en plus grandissante. Elle va justement grandir et croître en fait, et donc il va avoir un vrai agrandissement que l'on voit dans cette architecture, une architecture très vernaculaire, très simple, et puis ce clocher donc qui sera adjoint par la suite. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi qu'on est sur une route très passagère en fait ici à cette époque, puisque on est sur la route des compagnies, entre le Mont Saint-Michel et les chemins de Saint-Jacques, et c'est pour ça qu'il y a un petit Saint-Jacques à l'intérieur. Mais c'est redevenu tendance, en tout cas c'est redevenu un passage, une étape de pèlerinage. Pour Anthony qui randonne, c'est parfait ça. Sur le chemin Montois, là on est vraiment sur le chemin Montois, et c'est pour ça qu'à l'intérieur de l'église on voit un Saint-Jacques qui est le saint patron des voyageurs en fait. Donc c'est ça qu'il faut noter et qui est très intéressant. Donc aujourd'hui il y a des randonneurs qui s'arrêtent au sein de cette chapelle? Oui, tout à fait, il y a des randonneurs. C'est aussi, il n'y avait pas que des randonneurs sympathiques à cette époque au Moyen-Âge, il y avait aussi les compagnies, notamment pendant la guerre de 100 ans, qui écumaient un petit peu les lieux. C'était pavé de moins bonnes intentions que les gens. Oui, ça se passe mieux aujourd'hui, c'est ce que tu voulais nous dire. Voilà. Quelques peintures murales, on le voit en images. Alors, tu as vu, il y a beaucoup d'images ce soir. C'est grâce à Pascal Mariette qu'on va saluer, qu'on va retrouver dans Sarthe et moi là. Il nous en a envoyé au moins une cinquantaine, donc c'est formidable. Des peintures murales qui datent du XVIe siècle et qui ont été magnifiquement très conservées. Bien restaurées, effectivement, et ont été retrouvées. Il y en a quelques-unes que j'aime particulièrement, notamment le Saint-Georges avec terrassant le dragon, en fait, on voit. D'ailleurs, Saint-Éloi aussi qui elle est là, Saint-Éloi qui ferre son cheval, et puis alors il n'a pas du tout de problème, il coupe la patte du cheval, il ferre, et puis après il remet. C'est beaucoup moins d'effort que de lever la patte du cheval. C'est sympathique, dis donc, oui. Il y en a une que j'aime beaucoup, ça s'appelle les bavardes, et ça c'est en fait c'est ce qui attend. Oui, c'est moi. C'est ce qui m'attend peut-être. Là je vais expier, mais en fait il y a des femmes qui parlent à la messe, et en fait on les prévient que si elles parlent à la messe, il y a des diables qui sont derrière
derrière eux et qui risquent de leur demander quelques comptes. On les voit, ces vilains diables, et on les voit justement, ces bavards. Donc pour rappeler que bavarder à l'église, faut pas. On évite. Faut pas, non. Donc on appelle et on invite nos téléspectateurs à aller se balader du côté de Saint-Jean-d'Assé. Et puis évidemment, alors c'est au sud, je crois, de Saint-Jean-d'Assé. Oui, c'est sur le côté. Deux très beaux retables qu'il faut mentionner, un petit peu plus ancien, puis notamment le très beau retable de Lebrun qui est en terre cuite. Alors celui-ci, c'est une merveille. Visite sur demande, appelez un petit peu avant si vous avez l'occasion. On appelle qui, Patricia? Eh bien, on appelle l'association des Amis de Notre-Dame-des-Champs et notamment donc Madame Péan, qui est souvent la grande guide du lieu. Et à qui on doit beaucoup, donc on la remercie. Oui, un mot avant de se quitter, Patricia. Le Pays du Mans, évidemment, tu t'occupes de la partie touristique, attractivité, il y a plein de choses à faire, même au mois de novembre, et surtout au mois de novembre. Oui, il faut continuer à aller se balader, notamment, pour l'instant, on a un automne assez doux, donc continuez notamment sur... mais je survivrai. Il faut aller continuer à se balader sur les chemins de rando, vraiment profiter. Ça, c'est pour Anthony. Notamment tout ce qui est aussi du patrimoine vernaculaire. On a toujours notre petit sentier autour des fours à champs. Voilà, c'est le moment. Merci beaucoup, Patricia. Et puis on te retrouvera régulièrement en 2023. Opso. Pour de nouveaux rendez-vous consacrés au Pays du Mans, bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, et à bientôt. Vous allez rester avec moi en coulisses à partir de 19h, nouveau numéro de Sarthe-et-moi-là avec au programme ce soir, pas de commune, mais nous allons évoquer notre département avec Dominique Leménaire, président du conseil départemental, qui sera mon invité ce soir. Il y aura aussi Pascal Mariette, notre guide touristique, qui va nous proposer une balade, ou plus exactement un inventaire du patrimoine qui appartient au département de la Sarthe. Les routes, les ponts, les écluses, mais pas que. Il y a plein de choses évidemment, notamment l'abbaye royale de l'Épau. Et puis, il y aura le patois de la semaine qui sera assuré ce soir par Fernand Lejar, qui à nouveau ce soir va pousser un coup de gueule contre les anglicismes. Ça, c'est son fer de lance et on le verra ça dans quelques instants. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, c'est Philippe Corbet, directeur, metteur en scène, comédien au sein du théâtre de l'Actalia, théâtre qui a dû fermer ses portes aux spectateurs suite au passage d'une commission de sécurité début septembre dernier. Il a fallu se réorganiser. La saison est sauvée. On parlera notamment, on va mettre un peu de musique si on peut, de ce spectacle qui attend nos amis spectateurs. Ça sera jeudi soir sur la scène de la salle des concerts. Chavalo Schmidt, un petit extrait. De la musique Manouche dont on parlera dans quelques instants à 19h dans Sarthe-et-moi-là. Et puis dans le reste de la semaine, samedi à 19h, Artisamag. LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat vous propose tous les mois l'émission Artisamag consacrée à l'artisanat dans notre département. La présentatrice, l'animatrice, vous savez qui c'est ? Eh bien, c'est la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat elle-même, Fabienne Malher-Boulanger. Focus ce mois-ci sur les métiers de la maçonnerie. Et puis à 19h45, toujours samedi, Secret d'entrepreneur. Chaque mois, c'est Patrice Mettet qui donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien en toute intimité. Ce mois-ci, rencontre avec Cassandra Bourmeau, gérante de la SAS Bourmeau et grande gagnante du prix de la start-upeuse Mancel avec sa création, la VG-Paille. Vous verrez ça, ça sera à partir de 19h45 samedi prochain. Merci beaucoup, Patricia, encore d'être venue sur le plateau. C'est toujours de l'embarras de plaisir, comme diraient les patoisans. Merci, Anthony. Au revoir, Aurélien. Très bonne soirée. Vous restez avec moi ? Oui, dans un instant, sortez-moi de là.